Au cœur de Bar-le-Duc, découvrez Ma Jolie Crèmerie, une fromagerie crèmerie traditionnelle avec des produits de nos régions. Pour la Saint-Valentin, vos fromagers Johan et Jessica vous proposent une box à déguster avec votre moitié. Informations et réservations au 06 81 64 14 40. Vous êtes un restaurateur, une collectivité ou une association ? Promocash Saint-Dizier vous accompagne au quotidien. L'équipe vous accueille du lundi au samedi à Bettencourt-la-Ferrée pour vos besoins en produits frais, épicerie et matériel professionnel. Services personnalisés, livraison et offres promotionnelles sont disponibles toute l'année. Promocash, grandir ensemble. Bonsoir à tous, mercredi 2 février, je suis très heureux de vous retrouver pour votre 15 minutes info. Voici les titres. C'est la Chandeleur, en effet, aujourd'hui les crêpes sont à l'honneur dans les assiettes de millions de Français. Nous vous expliquerons les origines de cette fête religieuse. La 33e collecte des pièces jaunes est lancée depuis le 12 janvier. Vous avez jusqu'au 5 février pour faire vos dons afin d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. La maladie de la suie frappe de nouveau les arbres à Saint-Dizier. 9 nouveaux arbres ont été abattus aujourd'hui à proximité du stade Charles-Jaquin. Et voilà pour les titres de l'actualité. Vous n'êtes donc pas sans savoir aujourd'hui que des millions de Français célèbrent la Chandeleur. Mais connaissez-vous réellement l'origine de cette traditionnelle fête où l'on déguste les crêpes ? Elle trouve sa provenance dans la religion chrétienne. Explication avec Alison Godefroy. Qu'on les mange accompagnés de pâte à tartiner ou avec des amandes, on les mange surtout à la Chandeleur. Le 2 février de chaque année, dans la religion catholique, cette fête marque la présentation de Jésus au temple. Cela fait maintenant 40 jours que Noël et sa naissance sont passés. Il est maintenant devenu lumière. C'est Siméon qui s'écrit en voyant Jésus que c'est lui le Messie, c'est lui la lumière d'Israël, parce que à travers sa venue, enfin, s'éclaire le devenir du peuple d'Israël. C'est à cause de cette référence à la lumière que nous avons coutume de prendre des cierges, des chandelles, d'où le nom de Chandeleur. Autrefois, la Chandeleur rendait hommage au cycle des saisons et plus particulièrement à l'arrivée du printemps. La christianisation de la Chandeleur se fait en 472 et constitue aujourd'hui la dernière fête du cycle de la Nativité. Donc c'est la première chose, les relevailles après l'accouchement. Deuxièmement, Jésus étant le fils aîné, fils unique en l'occurrence, mais le fils aîné, il y a aussi un précepte juif qui demande que les aînés soient consacrés à Dieu. D'où la présentation au temple. C'est un rite d'abord profondément juif, qui est l'occasion de rendre grâce pour ce fils aîné qui vient faire la joie de sa famille. Lors de ce temps fort, tous les prêtres prêchent, puis l'évêque commente le passage de l'Évangile, selon lequel, le 40e jour, Joseph et Marie portèrent le Seigneur au temple. Cela fait bien un pendant avec la fête de Noël, puisque n'oubliez pas que Noël, nous l'avons célébré au milieu de la nuit la plus longue, et que nous avons déjà signifié que le Christ était la lumière, et là, 40 jours après, nous continuons dans le même élan, à redire que le Christ est la lumière qui éclaire la vie de toute personne humaine. Nous savons bien que la lumière n'est pas qu'une question de luminosité, mais aussi une question de compréhension de ce qu'est sa propre vie et la vie du monde dans lequel nous sommes. Alors si vous voulez faire des crêpes, prenez 250 g de farine, du sucre, 3 œufs, 70 centilitres de lait, du beurre et le tour est joué. La particularité de la crêpe, c'est qu'elle est ronde et blonde, comme le soleil. Et c'est tout simplement en raison de sa ressemblance au soleil que nous avons pris l'habitude de faire des crêpes. Il existe 2 choix à la Chandeleur, bénir la lumière du monde ou bien faire sauter des crêpes. Et ce début d'année marque également le lancement de la 33e édition des pièces jaunes. Cette opération se base sur la collecte de dons qui reviendront à la Fondation des hôpitaux afin d'améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés. Depuis 1989, les pièces jaunes ont déjà permis de récolter 100 millions d'euros, ce qui a permis par exemple de construire 70 maisons de famille permettant de rapprocher les familles de l'hôpital, aménager des salles de jeu dans les hôpitaux ou encore améliorer le confort des enfants hospitalisés.
Et donc cette année, depuis le 12 janvier, les Français peuvent déposer leurs petites pièces dans différents points de collecte ou faire un don directement sur le site internet des pièces jaunes, et ce jusqu'au 5 février. Écoutez. Les pièces jaunes, donc ça existe depuis 1989 et c'est porté habituellement par la première dame, donc on a en mémoire Bernadette Chirac et maintenant c'est Brigitte Macron. Et c'est un projet qui a pris beaucoup d'ampleur puisqu'ils ont financé plus de 9300 projets autour de l'hôpital, des enfants et des adolescents, en créant des maisons familiales qui permet en fait aux familles d'être proches de leurs enfants qui sont hospitalisés. Ça a lieu tous les ans à la même époque. Et comment ils procèdent ? Alors au début c'était vraiment des tirelires avec des petites pièces qu'on distribuait en masse auprès des écoles, des associations, des hôpitaux, des commerçants. Et ils nous les ramenaient donc avant la date de fin. Cette année, pour des problèmes de Covid, etc., on n'a pas distribué de tirelires. Et donc on avait juste des stickers qui permettaient de décorer une tirelire qui est faite maison. Et merci à Meg Veillard pour les images. Passons maintenant à notre chiffre du jour qui est de 19. Il s'agit du nombre de fermetures de postes dans les écoles en Haute-Marne. Ces suppressions s'expliquent par la baisse du nombre d'élèves à la rentrée 2022 qui a perdu 384 élèves sur le département, un chiffre bien supérieur à celui de 2021 où les écoles n'avaient perdu que 152 élèves. À Saint-Dizier, une nouvelle maladie qui touche les arbres inquiète la municipalité. Comme en 2021, la maladie de la suie frappe de nouveau et oblige l'abattage de 14 nouveaux arbres. Cette maladie est causée par des champignons qui affaiblissent rapidement l'érable en grignotant sa chair. Il dépérit et devient alors nocif pour les passants. Abattage et incinération, notre journaliste Julien Voirin vous explique le processus de traitement de ces arbres. La maladie de la suie fait encore des dégâts à Saint-Dizier. 6 arbres ont été abattus sur le chemin de l'Argenteligne. Et du côté du stade Charles-Jaquin, ce sont 3 érables qui ont connu le même sort. Aujourd'hui, on commence un chantier d'abattage contre la maladie de la suie. C'est une maladie qui fait mourir les arbres et qui peut impacter les gens par des infections pulmonaires lors de la libération des spores. Donc nous, on a réussi à travailler depuis plusieurs années avec la ville de Saint-Dizier sur ces chantiers spécifiques où l'abattage est fait par notre pelle Sénébogan avec grappin coupeur pour limiter le nombre de traits de scie et donc la propagation de la maladie. Cette maladie est un champignon qui affaiblit rapidement l'érable en grignotant sa chair. En asséchant le tronc et les branches, elle peut rapidement le faire tomber et contaminer les autres arbres, rendant nocive la présence même du bois. Le champignon, une fois atteint un arbre, se propage par contact, soit racinaire, soit par une branche qui touche l'autre, se contamine l'autre arbre et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on essaye de cerner les foyers, cerner les érables. Il y a quelques érables à côté qui seront abattus, qui sont moins impactés par la maladie, mais qui serviront de trous pour éviter aux champignons de se propager plus. Ces arbres coupés seront ensuite incinérés, car ils ne peuvent pas servir de bois de chauffage, en cause notamment sa pollution. Alors, une fois qu'ils sont abattus, que le matériel est désinfecté, on les emmène à une place à feu sur une zone de référence décidée par la ville. Et le seul moyen de lutte pour éviter la propagation, c'est l'incinération. On ne peut pas les déchiqueter, on ne peut pas en faire du bois de chauffage. Il faut que le transport soit bâché pour éviter la contamination sur le trajet et après incinéré. Depuis 2 ans déjà, l'agglomération de Saint-Dizier a été obligée d'abattre plusieurs érables atteints par la maladie de la suie. Selon la mairie, ce sont des arbres faibles qui sont attaqués en priorité. Ceux-ci ont plus de chances de tomber malades. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alissane Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, PTV s'installe sur TikTok. Découvre dès maintenant des sujets d'actualité décryptés et analysés par nos journalistes directement dans ton appli TikTok. Abonne-toi dès à présent pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Puissance Télévision. Vivons l'info.
Bonsoir à toutes et à tous. Pour demain, les nuages et brouillards dominent les 3/4 de la France. Le soleil reviendra en force du sud-est jusqu'à la Corse, avec un vent qui se calmera enfin. Les nuages resteront tenaces sur la moitié nord, mais aussi dans le sud-ouest. Pour les températures, comptez 15 degrés de maximale à Bastia et à Nice. Pour les minimales, elles seront de 2 degrés à Toulouse. Passons maintenant à la carte de nos départements. Même constat, le temps sera brumeux et gris. Les nuages domineront le Triangle, mais aussi Langres, Commercy et Verdun. Côté température, comptez 4 degrés de minimale à Chaumont et à Langres. Pour les maximales, elles seront de 7 degrés. Demain, jeudi 3 février, nous fêterons les Blaises. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se couchera à 17h51. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.